La droite est de retour. Et elle est vraiment debout. Les programmes qui ont été choisis par les adhérents sont des programmes de droite assumés. Pour porter ce projet des Républicains, une Yvelinoise, Valérie Pécresse est engagée politiquement depuis de nombreuses années dans le département. Députée de la 2e circonscription de 2002 à 2007 puis de 2012 à 2016, la présidente de la région Île-de-France est aujourd'hui élue dans la commune de Vélizy-Villacoublay. Un ancrage mis en avant par les élus locaux dont Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Bravo à Valérie Pécresse pour sa belle et incontestable victoire. Département le mieux géré de France, les Yvelines proposent aux Français une Yvelinoise. Rassemblement pour Valérie. C'est tout son côté chiracien en fait. Elle aime aller au contact et si elle est aujourd'hui conseillère municipale à Vélizy, c'est aussi parce qu'elle avait envie de se confronter et d'être en phase avec la réalité du terrain. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où on peut se faire chahuter, on peut être challengé. Deuxième à l'issue du premier tour du congrès LR, Valérie Pécresse l'a finalement emporté face à Éric Ciotti avec 60,95% des voix. Plus de 82% des 140 000 adhérents du parti ont participé au scrutin. Si elle a gagné, c'est parce qu'elle avait le meilleur projet, le plus précis, le plus chiffré. C'est à la fois son projet, qui est le projet d'une droite assumée, comme elle le dit, assez ferme sur toutes les questions régaliennes et en même temps ouverte sur les questions qui sont des questions parfois peu appréhendées par la droite. Je pense notamment à tous les sujets environnementaux ou le sujet de famille. Et puis c'est le choix aussi d'une personnalité dont on a reconnu la capacité à fédérer. Quid désormais de l'unité dans le parti de droite, Éric Ciotti a estimé dimanche 4 décembre que Valérie Pécresse n'avait pas envoyé un message de rassemblement lors de son premier discours de candidate. Sur Twitter, le député des Alpes-Maritimes a ensuite affirmé vouloir porter ses idées en duo avec elle lors de la campagne présidentielle. L'unité tiendra-t-elle le coup jusqu'à la présidentielle avec Éric Zemmour qui a déjà fait un appel du pied aux électeurs d'Éric Ciotti? Pas d'inquiétude chez les Républicains. La barrière hermétique avec les droites radicales, c'est une réalité qui n'a pas commencé hier. C'était vrai du temps du RPR avec Jacques Chirac, c'est vrai aujourd'hui aux Républicains. Et je suis certain que Éric Ciotti, il sera fidèle à sa famille politique. Ce matin, Valérie Pécresse a fait son premier déplacement chez Éric Ciotti. Elle ira chez Xavier Bertrand vendredi. Il faut bien se rappeler quelque chose, c'est qu'on a tous envie de gagner en avril prochain. En 2017, c'est François Fillon qui avait porté la candidature LR. Empêtré dans plusieurs affaires judiciaires, il s'était classé 3e du premier tour avec 20% des suffrages, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen.